le verset 1 à 5. Et puis nous irons plus loin, nous allons sauter pour aller au verset 8 à 11. Galates, chapitre 4, verset 1 à 5. La Bible dit, « Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions tout petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. » Nous sautons, nous allons au verset 8 à 11. La Bible déclare, « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, et vous étiez esclaves des dieux qui, par nature, n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclaves? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. » Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons reprendre nos places. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur m'envoie pour prévenir et encourager l'Église en général et les chrétiens en particulier à mûrir en Christ pour faire face aux dangers des déviations qui nous guettent dans l'Église actuelle. Vous savez, lorsque l'on parle des déviations, une déviation est définie comme une action de dévier. Dévier, c'est se détourner de sa direction. Et dans le sens figuré de ce terme, c'est s'écarter tout simplement de la bonne voie. Lorsque nous parlons des déviations ce matin, nous voulons parler du fait de s'écarter de la parole de Dieu. S'écarter de la ligne que Dieu a tracée. C'est ainsi que, à travers cela, nous allons voir, ce matin on fera un peu d'histoire. Nous allons essayer d'étudier l'Église à différentes époques de son évolution et comment les déviations sont entrées dans l'Église à ces époques-là. Et ce matin, je prendrai tout simplement 3 époques. La première époque, c'est l'époque des églises de la Galatie, dont nous parle le texte que nous venons de lire, le contexte nous parle de ces églises-là. Parce que vous savez, c'était toute une région, une province, où il y avait plusieurs églises que Paul avait implantées et qui représentaient la Galatie entière. Et puis en second lieu, nous parlerons de l'église du Moyen-Âge, comment cette église a aussi connu des déviations. Et enfin, nous parlerons de l'église actuelle, de notre époque. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, première époque que nous allons développer dans notre thème sur la maturité spirituelle face aux déviations dans l'Église, je commencerai par cette époque, l'époque des églises de la Galatie. En lisant notre texte de base, nous voyons la déviation. La déviation vient d'où? L'Église, à cette époque, avait connu une forme de retour en arrière. Paul était passé implanter des églises dans ses voyages missionnaires. Et il en a implanté plusieurs dans des villes comme Lystre, Derbe, ainsi de suite, où il a laissé des églises et toutes ces contrées constituaient la Galatie. Mais voilà qu'il les a formés, enseigné la parole de Dieu, a élevé des responsables qui devaient les conduire. Après lui, dans son dos, Paul apprend qu'il y a des enseignants juifs qui viennent troubler les nouveaux convertis en Galatie en leur imposant la circoncision et le joug de la loi de Moïse comme des éléments nécessaires au salut et à l'inclusion au sein de l'Église. C'est ainsi que ces gens viennent, ils enseignent que le salut en Christ ne suffit pas. La justification par la foi ne suffit pas. En plus de cela, il faut respecter les rites juifs. Il faut respecter les lois judaïques.
il faut respecter la loi de Moïse, la circoncision, toutes ces choses. Et il impose même aux non-juifs, parce que vous savez, la Galatie était une province de l'Empire romain. Et il y avait la majorité qui était là, étaient des non-juifs. Alors dire à un non-juif, comme on les appelle dans la Bible des païens, païens ici, ce n'est pas le même sens que nous donnons aujourd'hui. Nous avons un peu spiritualisé le terme. Mais païens ici, c'est surtout ceux qui n'étaient pas juifs. Alors, avec le travail que Paul avait abattu, ces non-juifs s'étaient donnés à Christ. Ils étaient chrétiens comme ces juifs chrétiens. Alléluia. Mais eux, ces faux enseignants, ces faux docteurs, passent après Paul pour dire le salut en Christ ne suffit pas. Il faut en plus de cela observer la circoncision. Il faut en plus de cela respecter les rituels juifs. C'est ainsi que ce qui touche Paul, et c'est là que Paul est choqué. Choqué pourquoi? De voir l'immaturité de ces chrétiens qu'il a eu à gagner. Comment ils ont aussi facilement cru dans cet enseignement, dans ce faux enseignement. Paul est plus que choqué, Paul est scandalisé à cause de la naïveté en face de cette hérésie. Parce que vous savez, prétendre qu'il y a des œuvres que l'on doit pratiquer pour pouvoir être sauvé signifie qu'on annule l'œuvre de la croix. Signifie qu'on amoindrit ce que Jésus a fait à la croix. Et ça, c'est grave. Paul ne pouvait pas concevoir cela. Paul était choqué. Paul était scandalisé. Il avait une sorte de colère sainte face à cette défection des Galates. Comment je le sais? Quand vous lisez des textes comme Galates chapitre 1er au verset 6, écoutez l'apôtre Paul parler. Il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Paul s'étonne. Il dit, mais comment aussi naïvement, aussi facilement, vous avez dévié, vous vous laissez séduire. Vous voyez encore cela dans Galates 3, le verset 1 à 3. L'apôtre Paul déclare, ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par la chair? Et vous savez, ce terme fasciné, il dit aux Galates, qui vous a fasciné? L'expression fasciné signifie charmer, tromper par des flatteries, des vaines promesses. Ce terme suppose que ces faux docteurs jouaient sur les émotions de ceux qui les écoutaient. La version du Semeur dit, ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pour Paul, c'était un envoûtement. Il va plus loin, quand nous allons plus loin, dans la version parole de vie, il est dit, Galates stupides, qui vous a jeté un sort? La version français courant dit, ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Oui, bien-aimés, derrière toute déviation, quant aux choses de Dieu, il y a toujours une influence démoniaque derrière. Il y a toujours une influence démoniaque. Cela est vrai pour une église, cela est vrai pour un chrétien, de manière individuelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 5, au verset 7, déclare, vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous couriez bien. Vous aviez bien commencé, mais qui vous a arrêté? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Vous avez dévié. Et j'aime comment il conclut, il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Si cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est qu'il vient du diable. Bien-aimé, j'aimerais le dire haut et fort, Église de Dieu, tout ce qui t'empêche d'obéir à la vérité de Christ est une influence satanique. Tout ce qui t'empêche de te conduire dans la voie que Dieu a tracée en déviant, c'est une influence démoniaque. Serviteur de Dieu, tout ce qui t'amène loin de la voie que Jésus a tracée vient de l'ennemi. Bien-aimé, peut-être que tu es là ce matin,
tu avais bien commencé ta course chrétienne au début. Mais aujourd'hui, tu as dévié. Sache que Dieu n'est pas responsable de ta chute. Dieu n'est pas responsable de ta déviation. Dieu n'est pas responsable de ta défection quant aux choses de Dieu. C'est le diable et c'est le diable encore. C'est ainsi, frère, Paul était tellement animé d'une sainte colère contre cette attitude des Galates. Et vous allez remarquer, les bons lecteurs de la Bible vont le remarquer, que l'épître des Galates est la seule épître où Paul n'adresse pas de félicitations aux chrétiens. La seule. Partout ailleurs, il dit, nous rendons grâce à Dieu parce que votre foi ne cesse de faire des progrès. Nous bénissons le Seigneur, comment vous avez reçu la parole. Mais aux Galates, il ne le dit pas. Pourquoi? Il est animé d'une sainte colère. On voit ici le côté urgent de son intervention. Après avoir appris que cette hérésie est entrée dans l'église. C'est ainsi que Paul est presque fâché. Il n'est pas content, il n'est pas d'accord. Et il se lève, il dit non à cela. Bien-aimés, l'époque des églises de la Galatie nous enseigne bien de choses. Voici quelques leçons que nous pouvons retenir. La première, c'est que dévier de la voie de Dieu est quelque chose de très subtil. Alléluia. Quand on dit subtil, c'est-à-dire quelque chose qui vient petit à petit. C'est comme les pas d'un serpent. Vous n'entendez pas le serpent arriver, mais vous vous retrouvez être pris. Il vous mord. Ça y est, le venin est passé. Et vous êtes condamné à mourir. C'est très subtil. Et même quelquefois, quand vous êtes déjà pris dans la déviation, bien aimé, vous ne le savez pas encore. Vous avez l'impression de servir Dieu. Vous avez l'impression de marcher avec Dieu. Mais en réalité, vous êtes déjà au service du diable. Oh, je prie ce matin que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te fasse grâce, que tu poursuives cette route qu'il a tracée jusque dans l'éternité. Bien-aimés, une autre chose qu'on peut retenir, c'est que les dangers de la déviation nous guettent tous. J'ai dit les dangers de la déviation nous guettent tous. Moi, le premier, y compris moi qui vous prêche. Personne n'est à l'abri de cela. La déviation peut frapper n'importe qui. Elle peut frapper un serviteur de Dieu, un pasteur, une église. Nous ne sommes pas épargnés de cela. Et c'est ce qui fait que, conscients de cela, nous devons venir auprès de Dieu avec crainte, avec humilité. Nous devons être des hommes brisés qui dépendent totalement de Dieu, tout en sachant que cette déviation peut leur arriver aussi. Quelqu'un a dit, la plus grande erreur d'un homme qui est debout, c'est de croire qu'il ne peut pas tomber. Savoir que tu peux tomber te vaccinera contre la chute. T'aidera à éviter de tomber. Mais quand tu dis, moi, jamais. Moi, je suis fait, je ne sais de quelle matière. Bien aimé, quelquefois, tu seras surpris. Regardez comment ça s'est passé dans l'église de la Galatie. Ils se sont retrouvés emballés dans un enseignement. Pourtant, ils avaient écouté Paul. Pourtant, ils avaient reçu le vrai évangile. Mais ils étaient là à mélanger. Vous savez, l'évangile du Nouveau Testament met l'accent sur l'esprit. Mais eux sont restés dans les rituels, dans les pratiques. Et c'est cela les problèmes. Le diable veut toujours nous vider de la vraie spiritualité. Ça, c'est le travail le plus grand que l'ennemi fait. Il s'arrange toujours à nous laisser avec toutes sortes de rituels, des choses extérieures, mais il nous vide le contenu. Et quelquefois, on ne s'en rend pas compte. On est là, on est à l'église, on danse, on chante, mais Dieu n'est plus là. Et ça, c'est la pire des choses. Une autre chose à retenir, c'est que face à toute déviation de l'église, il faut des hommes matures, des hommes courageux, des hommes oints du Saint-Esprit pour taper du poing sur la table afin de ramener les chrétiens sur le droit chemin. Et ça, ce fut le cas de Paul dans cette histoire. Non, Paul n'a pas laissé passer. Paul a dit non, ça ne doit pas continuer comme ça. Et moi, je crois
que même dans notre génération, il y a des gens comme ça. Des personnes qui auront des opinions impopulaires, qui diront des choses qui ne font pas la joie de tous. Mais peu importe. Si Dieu est en accord avec eux, c'est suffisant. Un homme a dit, un homme avec Dieu, c'est la majorité. Je préfère être seul avec Dieu qu'avoir avec moi beaucoup de gens contre Dieu seul. Quelqu'un peut dire Amen. Et nous le verrons par la suite, qu'à chaque fois, Dieu suscite des gens qui se lèvent, qui tapent du poing sur la table. Ce sont des gens généralement que la foule n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'eux, ils vont à contre-courant. Eux, ils sont embrasés par le cœur, la flamme de Dieu. Ce sont des gens qui n'acceptent pas tout. Quelquefois, on les qualifie d'exagérés. Je suis en train de me dire, regardez la société d'aujourd'hui, par exemple. Qu'est-ce que nous a apporté le fait de vouloir chercher à être, comme on dit, hein, l'expression branchée? Qu'est-ce que ça nous a apporté? Ça a vidé nos chrétiens de la vraie spiritualité. À force de chercher à être branchés, nos frères et sœurs ressemblent beaucoup plus aux musiciens du monde, aux stars de ce monde qu'à Jésus-Christ. Et ça, c'est de l'immaturité. Alléluia. L'immaturité ici, des Galates, c'était, Paul les a appelés des enfants immatures. Pourquoi? C'est tel un enfant qui n'apprend pas une leçon qu'on lui enseigne. Il a besoin qu'on la lui répète, et même après la lui avoir répété, souvent, l'enfant fait le contraire. Nous connaissons les enfants, n'est-ce pas? Plusieurs fois, vous dites à l'enfant, ne fais pas ceci, mais c'est ce qu'il fera. Vous répétez, ne fais pas ceci, mais c'est ce qu'il fera. Et c'était le cas des Galates. Paul leur a enseigné la parole comme il fallait. Mais dans le dos de Paul, ils ont naïvement accepté cette hérésie et ils ont dévié. Bien-aimés, nous allons passer maintenant à la deuxième époque. C'est une époque que je prends comme ça parce que c'est une époque remplie de beaucoup de déviations dont l'Église d'aujourd'hui est encore victime. Ici, je parle de l'époque de l'Église du Moyen-Âge. Vous avez cette époque qui va du 4e siècle jusqu'au 15e siècle. Et vous savez, tout commence ici. Suivez-moi très bien, je ferai un peu d'histoire, mais c'est important. Tout commence ici avec la conversion d'un empereur romain. Cet empereur qu'on appelait Constantin. Bien aimé, vous devez retenir le nom de l'empereur Constantin. Constantin fut le premier empereur chrétien. Premier empereur romain chrétien. Il n'y en a jamais eu avant lui. Parce que les Romains étaient idolâtres. Ils étaient polythéistes. Mais Constantin s'est levé et a cru au christianisme, l'a adopté. Si sa conversion était vraie ou pas, bien aimé, nous allons les jauger. Au début, les choses allaient très bien. La conversion de Constantin en tant qu'empereur avait apporté beaucoup de bonnes choses à l'Église et aux chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? On nous raconte qu'à une certaine époque, nous sommes ici vers l'an 313, après Jésus-Christ. Constantin signe un édit qu'on a appelé l'édit de Milan, parce que c'était dans la ville de Milan en Italie. Cet édit donne une série de choses à l'avantage du christianisme. Par exemple, la libéralisation du culte chrétien. Vous savez que bien avant cela, même l'année d'avant, les chrétiens étaient encore persécutés. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne voulaient pas adorer les rois, l'empereur, César. César était élevé au niveau d'un dieu. Et il était exigé un culte en l'honneur de César et d'autres dieux. Mais les chrétiens s'opposaient à ça. Et c'est ce qui a causé principalement la persécution des chrétiens. On les tuait, on les livrait aux arènes, on les envoyait, on les brûlait vifs parce qu'ils s'opposaient au culte de César. Mais quand Constantin arrive au pouvoir, il libéralise le culte chrétien. Il dit, fini, nous tous, nous allons adorer Dieu. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose. Ensuite, il restitue les biens confisqués aux chrétiens.
Il dit, tout chrétien qu'on avait dépouillé, qu'on avait spolié, on lui rend tout ce qu'on avait pris. Après cela, il reconnaît le christianisme comme la seule religion de l'Empire romain. Quelle bonne chose! N'est-ce pas notre prière que Jésus fasse que ce pays devienne chrétien? Et à son époque, dans l'Empire romain, pas d'autre religion, seulement le christianisme. Mais vous savez, il y a un danger en cela. Je vous le dirai après. Par exemple, Constantin déclare le chômage de la journée de dimanche. Il dit dimanche, c'est un jour férié, chômé. On ne travaille pas. Tout le monde doit aller à l'église. C'est une bonne chose. Nous voyons Constantin encore qui christianise les fêtes païennes. Et c'est là que plusieurs fêtes païennes deviennent chrétiennes. Nous en connaissons quelques-unes. La Noël, toutes ces choses. Pourquoi? Parce que sa lutte était d'éradiquer le paganisme. Les gens autrefois allaient faire des cultes païens, adorer d'autres dieux, mais lui dit non, pas cela. Après, Constantin dote d'une fortune considérable et des terres. Il donne cela à l'Église. L'Église a des terres. L'Église est devenue riche. Après cela, Constantin construit des cathédrales, des temples pour l'Église. Tout cela est une bonne chose. Mais par la suite, il y a déviation. Qu'est-ce qui se passe? On commence par unifier le pouvoir religieux et le pouvoir étatique. Ça devient une seule chose. Et lui-même, il se place comme, lui-même le disait, il s'appelait lui-même, il disait, moi je suis l'archevêque hors de l'Église. Je combats pour les intérêts de l'Église. Il est même arrivé à s'appeler le souverain pontife. Et commence à interférer dans les affaires de l'Église. Il intervient dans la gestion. Quand il y a des conflits de doctrine, lui il intervient. Il organise des conciles. Petit à petit, des tribunaux religieux sont reconnus en dehors des tribunaux civils. On dit voilà, à part les magistrats et les tribunaux qu'il y a, maintenant, les évêques, les curés, les prêtres deviennent aussi magistrats religieux. Ils ont le droit d'interférer dans les affaires du peuple. Et vous savez, tout ça fait que quelque chose de subtil est en train de se créer. Quelque chose de subtil. Comme je vous l'ai dit, la déviation vient subtilement. Après cela, il arrive que les cultes païens sont interdits. Une loi sort. On dit plus de cultes païens. Tout celui qui organisait un culte païen était arrêté, mis aux arrêts, quelquefois même pendu. Vous voyez, ça commence à devenir drôle. Est-ce que Dieu nous force de pouvoir le servir? Mais lui dit non, 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 plus d'autres cultes. Et à côté de lui, il a toute une cohorte de gens qui l'accompagnent dans cette lutte. Non seulement cela, l'Église n'a plus d'adversaires dans tout l'Empire. Et petit à petit, quand tu enseignes autre chose que ce que l'Église enseigne, tu passes à l'échafaud, décapité. Tu enseignes autre chose, tu es brûlé vif. Mais vous savez, à cette époque, il y avait des gens qui condamnaient ces pratiques. Ils disaient non, 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 c'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. Ces gens étaient arrêtés. Les plus fidèles étaient arrêtés. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? L'église qui était persécutée hier devient une église qui persécute. Et ça c'est vrai, nous le constatons même dans la foi chrétienne. Quelquefois les frères et sœurs ou les serviteurs de Dieu qui ont abandonné Dieu combattent ceux qui sont restés fermes. Vous allez voir aujourd'hui, vous vous levez, vous prêchez sur les divorces, tous ceux qui ont divorcé disent « Ah, ça ce sont des mabangas », c'est-à-dire qu'ils nous attaquent. Mais pourtant c'est la parole de Dieu, nous devons le prêcher. Vous avez aujourd'hui tous ceux-là qui ont abandonné le Seigneur, ils se mettent à se lever contre vous, alors que vous, vous êtes restés dans le droit chemin. Et c'est ce qui se passe à cette époque. La déviation entre, petit à petit, elle fait son chemin. Et avec ça, s'accompagne une batterie de déviations. Écoutez ces déviations, des hérésies qui entrent dans l'église. L'opulence de l'Empire romain, c'est un empereur qui est devenu le chef. Avec ça, l'opulence entre dans l'église. Ce sont des vêtements somptueux. Ce sont la prééminence des évêques, la titromanie, la papauté s'invite. Les évêques s'habillent avec toutes sortes d'artifices. Ça vous rappelle quelque chose dans notre époque?
Hein? Alléluia. Alléluia. Il y a une introduction des masses païennes dans l'église. On dit non, 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 non. Tout le monde est enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. On baptise des nouveau-nés. Des images sont introduites dans les lieux de culte. Les cultes des saints fait son apparition. Les reliques. Ainsi de suite. Toute cette batterie de choses. Pourquoi? Parce que subtilement, la déviation est entrée. Et on l'a laissé faire. Et vous savez, tout ça s'est passé depuis le 4e siècle jusqu'au 15e siècle. Si vous êtes bon mathématicien, ça fait combien de siècles? L'Église a connu sa période de ténèbres. Église de Jésus-Christ dans les mondes. Mais, comme je vous l'ai dit, à chaque époque, il y a des gens qui tapent du poing sur la table. Laissez-moi vous donner la date. Le 31 octobre 1517, un homme dit non. Son nom, c'est Martin Luther. Il se lève, il dit, j'ai lu la Bible. Ce que vous enseignez, ce n'est pas ça. Il écrit 95 thèses où il contredit le paiement des indulgences et toutes ces fausses doctrines. Vous savez quoi? Un jour, on vient lui annoncer. On dit, Martin, est-ce que tu sais que tout le monde est contre toi? Écoutez la réponse de Martin. Il dit, qu'est-ce que vous avez dit? Tout le monde est contre toi. Il dit, allez dire à tout le monde que je suis contre eux. Non, le temps est venu. Trop, c'est trop. Il y a trop d'abus dans l'église. Il y a trop de bêtises dans l'église. Il y a trop de folklore dans l'église. Où sont les Martin Luther? Où sont les Martin Luther? Vous savez, il était impopulaire. Mais cet homme a sauvé l'église. Cet homme s'est levé, il a dit non. Et on l'a appelé protestant. Protestant, ce n'était pas un beau titre. Hein? C'était rebelle. Rebelle. Pourvu que je sois rebelle pour les hommes, mais admis de Dieu, accepté du Seigneur. La déviation est entrée, mais il a tapé du poing sur la table. Et c'est grâce à cet homme que nous, les églises évangéliques et tous les autres, nous sommes issus de cela. De ce réveil-là. Parce qu'il s'est levé et a dit non à cela. Et vous savez, cette église de Moyen-Âge s'est totalement écartée de la ligne tracée par la première église des apôtres. Elle est devenue immature, s'attachant aux choses qu'elle avait abandonnées par le passé. Alors que les apôtres ont opéré dans l'esprit, ont mis l'accent sur un culte orienté vers Jésus, mais eux sont venus après, ils sont entrés dans les tralala. Et ces tralala ont amené l'égarement de l'église. Vous savez, j'aime des jours où l'église est calme. Des gens m'écoutent et me suivent très bien. Parce que quelquefois, quand nous faisons trop de bruit, nous n'écoutons pas. Ah oui, frère. C'est très important. Il y a trop de tralala qui font que nous ne nous rendons peut-être pas compte, mais des petites choses s'immiscent. Et le diable travaille 24 heures sur 24. Il sait comment nous avoir, comment infiltrer nos milieux. Et regardez cette histoire. Ici, ce qu'on peut retenir de cette époque, je le répète, la déviation est quelque chose de très subtil. Ah, le roi s'est converti. Mélangeons l'État et l'Église. Non, l'Église c'est l'Église. L'État c'est l'État. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'a pas voulu mélanger les choses. La déviation est subtile. C'est ainsi que les exégètes de la Bible assimilent cette époque de l'église à la fameuse église de Pergame de l'Apocalypse. Vous connaissez l'église de Pergame? Quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, verset 12 à 17, on nous parle de cette église. Et quand vous la lisez, vous allez remarquer une chose. Ici, le Seigneur dit à cette église, je connais tes œuvres, je sais que tu habites là où il y a le trône de Satan, mais tu es resté fidèle, tu es resté attaché à moi, ainsi de suite. Mais il est arrivé un temps, ce que j'ai contre toi, c'est qu'il y a parmi toi là des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Vous connaissez Balaam, n'est-ce pas? Les gens attachés à la doctrine de Balaam, c'était quoi? Balaam, c'était tout simplement un homme qui a séduit, a entraîné le roi Balak à séduire Israël. Balaam était un faux prophète orienté vers la cupidité, l'argent, l'argent, l'argent.
On lui a proposé une fortune par le roi de Moab, parce que le roi de Moab remarquait qu'Israël avançait et prenait possession de tous les territoires, écrasait ses ennemis. Qu'est-ce qui est arrivé? Il fait appeler le prophète. Il dit, viens maudire Israël, pour qu'Israël perde dans la bataille contre moi. Le prophète arrive pour maudire. Vous connaissez la fameuse phrase. Il dit, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Israël. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Mais le roi Moab se fâche. Le Moab se fâche. Il dit, mais moi je t'ai appelé pour maudire ce peuple. Tu le bénis. Il dit, non, je vais te donner une stratégie. Si tu veux avoir Israël par la malédiction, les attaques démoniaques, ça ne marchera pas. Son Dieu marche avec lui. Mais si tu veux avoir Israël, voici le schéma. Choisis des belles filles moabites. Introduis-les parmi les Juifs. Qu'ils tombent dans la débauche. Et que ces filles les amènent à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à adorer des faux dieux. Tu verras, leur Dieu se retournera contre eux. Et vous savez, c'est ce qui est arrivé. Des belles filles sont venues. Les Israélites ont été pris naïvement, comme les Galatites, naïvement. Ils se sont laissés aller et ils étaient là dans les temples des dieux des Baals, des dieux des Moab, à manger ces viandes, à pouvoir s'amuser, à boire. La Bible dit la colère de Dieu s'est levée. Dieu a dit non, 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 non. Et vous savez, ce jour-là, 24 000 personnes sont tombées en Israël par la colère de Dieu. Mais j'aime un homme qui est venu arrêter la plaie. Je vous ai dit qu'il y a toujours des gens qui s'élèvent de la part de Dieu. Finet s'élève avec une lance. Il transperce un couple qui commettait la débauche. La Bible dit la plaie s'arrêta. Quelquefois, Dieu suscite des gens qui viennent te transpercer, qui viennent te frapper, qui viennent... Ce n'est pas de la haine, mais c'est un amour pressant qui ne veut pas te laisser te perdre. Et quelquefois, on a besoin de messages comme ça. Quand on entend ces messages, c'est comme des fouets sur notre dos. Il y a quelques années passées, je me souviens, nous partageons avec Pasteur Marcelo. Et il me dit, mon frère, tu sais, moi je conçois que les cultes à l'église, ça doit être des agressions. Il dit, le culte doit être une agression dans les cœurs des gens. Ça ne doit pas être un moment de plaisanterie, un moment de joie simplement. Mais il faut que des gens prennent des décisions. Il faut que des gens retournent à la maison. Ils pleurent sur leurs péchés. Ils cherchent à se mettre en ordre avec Dieu. Car il y a trop de déviations. Et c'est comme ça que quand Dieu réprimande l'église de Pergame, il dit il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est-à-dire dans l'église de Pergame, il y avait des séducteurs. Des séducteurs. Des gens qui venaient. Vous savez, ces frères-là qui viennent à l'église, ma soeur, tu sais, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Depuis que je t'ai rencontré, je ne comprends pas. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie a connu une autre définition. Depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression de vivre une fiction. Mais je voudrais qu'on unisse nos destinées afin que notre vie soit une adoration. Séducteur. Et il dit ça à 15 sœurs dans l'église. Il va ici, il va là-bas à Lemba, il va là-bas à Matete, il va à Banda, à la Limete, à Binza. Il le dit à toutes ses sœurs. Séducteur. Alors qu'il se lève, mais tu ne sais pas que c'est un agent du diable qui vient pour pouvoir t'amener à la déviation. C'est pourquoi mes sœurs, discernez. Alléluia. C'est valable pour les frères. Tu vois une sœur qui paraît... Oh, depuis que tu la vois, tu n'es plus le même. Frère, fais attention. C'est peut-être la voie que le diable a choisie pour t'amener en enfer. Fais attention. Et c'est valable dans l'église. On a des gens qui se lèvent. Ils nous disent des choses que nous aimons entendre. Ils nous disent des choses que nous aimons entendre. Et ça nous fait du bien. Ça nous chatouille. Nous disons, voilà, ce sont des hommes de Dieu. On doit les suivre. Et petit à petit, déviation. Quelqu'un disait... Si vous aimez toujours des choses sucrées, vous finirez par attraper le diabète. Quand on atteint un certain âge, il faut apprendre à aimer des choses amères. C'est ça la maturité. Le bébé veut de sucre, mais l'adulte comprend que ce qui est aigre, ce qui est amer, construit le corps. Quelqu'un peut me dire amen très fort. Est-ce que ce matin je parle à quelqu'un? Sortons de l'immaturité. Église, sortons de l'immaturité. Refusons l'évangile bonbon. Un évangile qui nous dit toujours des choses que nous voulons entendre. Un évangile qui nous amuse. Un évangile qui nous fait du bien. Non, 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 non.
Refusons ces choses. Refusons ces choses. Ce qu'on peut retenir de l'église de Pergame, c'est quoi? C'est que Dieu voulait leur dire, c'est que lorsque le diable n'arrive pas à te vaincre par des attaques violentes, qu'est-ce que Satan fait? Il te propose des compromis. Il vient par la séduction. Et la séduction est dangereuse. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle en appelle à ce que nous aimons. Elle touche à la chair. Qui n'aime pas qu'on lui dise qu'il aura 15 voitures avant la fin de cette année? Les jeunes célibataires qui sont là. Je vois une belle femme. Vraiment, tout doit venir du ciel. On aime entendre. L'oreille aime ça. La chair aime ça. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut forcément pour toi? Nous aimons entendre. Tu auras de l'argent. Tu deviendras milliardaire. Même paresseux. Qui dort tout le temps. Qui passe son temps devant la télé. Qui ne fait rien. Un homme m'a dit, le temps que tu tues ne meurt pas sans se venger de toi. Ah oui, tous les temps que tu tues ne meurent pas sans se venger de toi. Un jour, ce temps-là que tu tues va se venger et te conduira dans la pauvreté. Il n'y a que des enfants qui croient à des choses comme ça. Et puis voilà, intervient maintenant notre époque. Mais avant cela, j'aimerais dire, bien-aimé, et je le répète encore, la déviation vient comment? Subtilement. Tu ne t'en rendras pas compte. Deuxièmement, je le répète encore, les dangers de la déviation nous guettent tous. Tous. Des grands évêques, voilà en toge, cherchant les honneurs. Mais vous savez, ces gens étaient des hommes spirituels au début. C'était des amoureux de Dieu, mais qui se sont retrouvés out. La troisième époque, c'est l'Église actuelle. L'Église actuelle. La troisième époque, c'est l'Église de notre temps. Non, jamais on a vu des déviations comme ça. Jamais. Nous devons le dire haut et fort. Il y a trop de déviations. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point. Il n'y aura pas de réveil, il n'y aura pas d'aurore. Des fois, il faut qu'on parle pour que les réveils viennent. Ne voyez-vous pas ce qui se passe dans l'église aujourd'hui? Ne voyez-vous pas que nous sommes à l'époque de l'église de Pergame? L'église de Pergame, principalement, c'était une église de mélange. Mélange. Nous vivons cette même époque des Galates, où ceux qui avaient commencé par l'esprit retournent à la chair. Nous le voyons. Et vous savez, cela fait mal. J'ai prié Dieu, je pouvais sentir le cœur de Dieu. Bien-aimé, Dieu est en colère contre son église. Dieu est en colère. Dieu pleure, Dieu a mal au cœur. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est de l'immaturité, mes frères. La titromanie dans l'église. C'est de l'immaturité. C'est comme un enfant qui veut qu'on l'adule, Mais des fois, vous voyez, ce sont des gens qui ont fait longtemps dans la foi, qui aiment des choses comme ça. On croirait que certains, par la façon dont ils se donnent le titre, je disais à l'église, j'ai dit, il y a certains, il ne reste plus qu'on leur ajoute l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Ah? C'est ce qui reste. L'homme de feu, l'homme à l'homme avec prophétie, précision. L'homme des miracles exponentiels. Ah! Dis à ton voisin, maintenant là, c'est l'homme qui a mis l'eau dans le coco. Non, c'est trop. Ce sont des absurdités. Hein? Les païens nous regardent et se moquent de nous. Regardez nos titres, regardez nos thèmes. Que Dieu soit béni pour mûrir en Christ, pour hériter. L'éternuement du crocodile. Bomanzambe oyebana. Tue Dieu et tu seras connu. Mais comment tu peux tuer Dieu?
On devient malade. On devient malade. Les mystères des 7 tresses de Samson. La partie cachée de la croix. Et je demandais à celui qui a fait ce thème. Il me dit non, tu vois la partie de la croix qui a été enterrée là, nous allons la déterrer. Mais je dis mais si tu déterres ça, la croix va tomber, on ne sera pas sauvé. Aidez-moi à dire comme notre patriarche, sottise, bêtise, immaturité. Regardez-nous, nous avons condamné hier. Dieu n'est pas dans les vêtements, Dieu n'est pas dans les toges. Mais aujourd'hui, nous sommes là, dans les toges, des cannes, des vêtements. Ça me fait penser à mon fils qui aime toujours porter mes grosses chaussures. Vous savez, ça fait quoi? Vous ressemblez à Télématch. Vous êtes ridicule. Oh non, l'archi, il vient là avec des trucs. Non, non, Jésus n'est pas dans ces choses. Jésus n'est pas dans ces choses. Vous avez commencé par l'esprit, vous voulez finir par la chair. Déviation, immaturité. Regardez-nous, nous ressemblons à quoi? Combien de cœurs que nous blessons? Combien de cœurs que nous endurcissons? Alors que dans notre pays, l'église des réveils, dans les années 80, oh, les bars devenaient des églises. Les sorciers se convertissaient massivement. La puissance de Dieu agissait. Nous étions dans des églises avec des palmiers, avec des branches de palmiers. Mais la puissance était là. On délivrait des gens. Après les branches de palmiers, nous avons choisi des sacs de farine, des midémas. Ah, il y en a qui n'ont pas connu cette époque. Nous étions sous les midémas, mais l'onction était là. Après, quand on a quitté, nous avons choisi des bâches de HCR au commissariat des réfugiés. Et il semble qu'un jour, ils ont fait un rapport, ils disent, mais c'est pas possible. Quand on circule la ville de Kinshasa, il y a des réfugiés partout. Mais dans ces bâches-là, il y avait la chaleur et physique et de l'esprit. Dieu s'est manifesté. Quand on disait à un homme, Dieu t'a guéri, Dieu guérissait véritablement. Aujourd'hui, nous avons des temples. C'est bien des temples, mais pourvu que Dieu y soit. Et comme j'aime à le dire, le plus beau compliment qu'on peut faire à une église, ce n'est pas de dire, vous avez une belle climatisation. Oh, la peinture. Oh, les lumières. On se croirait dans un conte de 1001 nuits. Non, ça, ce n'est pas la plus belle chose. Le plus beau compliment, Dieu est ici. Dieu est à la compassion. Dieu est présent à cet endroit. C'est ça le plus beau compliment. Mais on nous complimente pour être chaud. C'est comme toi, ma soeur. Si les gens te complimentent parce que tu as des fards à joues, les make-up, non. Qu'on te complimente pour des qualités, des valeurs intérieures. Ces choses-là, tout le monde peut les avoir. Frère, on te complimente pour des pantalons que tu portes. Faut voir les pantalons d'aujourd'hui. Des fois, on a l'impression que nous faisons... C'est comme un théâtre. Tu vois un modérateur, parce qu'il a des pantalons serrés là. Papa, c'est déjà l'esprit de la déviation qui a commencé. La Bible nous encourage à nous habiller décemment. Et puis après, on cache. On cache. Parce que quand on s'assoit, ça révèle des choses. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Les images sont entrées à l'église. La photo de l'homme de Dieu. La grandeur. Il faut voir la grandeur de ces images. Grandeur nature. Poster. L'homme de feu qui est mort pour nous à la croix. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il faut qu'on le contemple en plein temple. Seigneur, pardonne. On a des papes dans nos églises évangéliques aujourd'hui. Le pape, vous ne les voyez pas. Ils n'ont pas ce même titre-là, mais ils opèrent dans la papauté.
Un jour, on raconte qu'il y avait le pape, je crois, Innocent XI, qui causait avec un de ses diacres, en train de compter les pièces d'or. Il dit, mon cher diacre, tu vois, aujourd'hui, on ne peut plus dire « je n'ai ni or ni argent ». Parce que l'Église a de l'or, a de l'argent. Le diacre lui a répondu tout bonnement, sa sainteté, avec tous les respects qu'on vous doit, mais je crains qu'on ne puisse plus dire, lève-toi et marche. Plus de miracles, comme au temps des apôtres. Ce n'est pas que Dieu n'en fait pas. L'héritage de l'Église, c'est la puissance de Dieu. L'héritage de l'Église, c'est la gloire de Dieu. L'héritage de l'Église, c'est démontrer que Dieu est vivant, que l'œuvre de la croix est vraie. Mais est-ce que l'Église entre dans son héritage? Non. Pourquoi? On a frustré le cœur de Dieu. On a pris la place de Dieu à l'Église. Quand il entre, c'est une musique spéciale qu'on doit jouer pour lui. On arrête l'adoration. Vous pensez que Dieu accepte des choses comme ça? Vous pensez que Dieu aime des choses comme ça? Est-ce que vous le pensez? Alléluia. Alléluia. L'adoration de l'argent dans l'église. On adore l'argent. Non pas que l'argent soit mauvais en lui-même, mais c'est ce qu'on en fait. C'est le culte autour de cela. Les délivrances par des voies sexuelles, des pratiques fétichistes. Dernièrement, on m'a raconté un monsieur qui délivre des jeunes filles, il doit faire un bisou sur lui. Ce n'est pas sur Mars qu'on fait ces choses, c'est sur la terre. C'est là où on chante comme nous chantons aussi. On fait tout comme nous, mais est-ce que Dieu y est? Les querelles des serviteurs de Dieu, ça me rappelle mon fils et ma fille. Papa, il a pris. Maman, il a pris. Celui-là va sur Télé 50. Celui-là va sur Raga. Celui-là va sur RTNC. On prétend servir un même Dieu. C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Les phénomènes d'adisme. Notre daddy est plus riche que le vôtre. Notre daddy prêche mieux que le vôtre. L'offrande de la consultation prophétique. Va trouver une belle offrande, mets-la avant la prière. Où est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Frère, Dieu est en colère et ça le Seigneur me l'a dit. Pourquoi? C'est du copier-coller. On a copié les États-Unis, on a copié le Nigeria et ceci nous a déconnectés de Dieu. Non, copions Jésus, copions Jésus. C'est lui le maître de l'Église, c'est lui le roi de l'Église, c'est lui que nous devons imiter. Nous voulons être comme Jésus, parler comme Jésus, penser comme Jésus, opérer dans le surnaturel comme Jésus, prier comme Jésus, faire les œuvres que Jésus a faites. Alléluia. Quelqu'un m'aide à dire un grand amen. Face à toutes ces déviations, il faut des hommes matures, courageux, des hommes loin du Saint-Esprit pour taper sur la table, afin de ramener les chrétiens sur le droit chemin. C'est pourquoi prions pour nos bergers, nos leaders spirituels. Dans ce pays, on a connu Jacques-André Verneau. Quelqu'un a dit, depuis qu'il est parti, plus personne n'aboie sur nous. Mais j'ai la bonne nouvelle de vous dire, Dieu m'a dit, votre pasteur en fait partie. Priez pour lui. Priez pour lui. La gloire est trop forte. La gloire est trop forte. Partout on parle de lui, partout on fait ceci. Mais des fois je dis toujours à ma femme, c'est pas facile d'être là où il est. C'est pas facile. Tout le monde veut toujours tirer, recevoir, recevoir, recevoir. Mais qui pense à prier? Le Seigneur m'a dit, clôture ces messages en faisant 3 choses. La première, prie pour Pasteur Marcelo. Demande toute l'assemblée de se lever et prier pour lui. Demande à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, partout au monde, de prendre, ne fût-ce que 5 minutes, prier pour lui. Le danger de la déviation nous guette tous. Mais de tels hommes, que Dieu les garde. La deuxième chose qu'on doit faire, le Seigneur m'a dit, prie pour tous les orateurs, tous les pasteurs qui ont défilé, qui défileront ici.
Prie pour eux comme échantillon de tous les serviteurs de Dieu qui marchent avec Dieu et le craignent, afin que Dieu les garde, qu'ils ne dévient pas. Et la troisième, Dieu m'a dit, prie pour mon église, avec tous les chrétiens, que mon église dans le monde sorte de toute déviation, car il y a des esprits derrière qui travaillent. Dans les derniers jours, dit Dieu, il y aura des doctrines des démons, des enseignements pernicieux, et les démons travaillent, les démons opèrent. C'est pourquoi, bien-aimés, pour conclure, comment échapper aux déviations dans l'église? La première, il faut le discernement spirituel. Le discernement spirituel vient par une vraie et réelle communion avec le Saint-Esprit. S'il y a un don pour lequel nous devons tous aspirer, c'est le don de discernement des esprits. Seigneur, est-ce que ces prophètes-là qui parlent est de toi? Car Satan se déguise en ange de lumière. Toi, tu vois un ange apparaître dans un songe, tu dis, ah, c'est l'ange de Dieu, alors que c'est Satan. Il faut l'éprouver, il faut discerner. La deuxième chose que nous devons faire pour échapper aux déviations, approfondir la connaissance de la parole de Dieu. Je vous en prie, lisez, méditez et étudiez la parole. Quittez l'étape de simplement lire, commencez à étudier la parole. Et pour cela, laissez-vous former. Vous êtes nés de nouveau, convertis. Laissez-vous affermir à l'église. Suivez tous les processus. Ne brûlez pas les étapes. Allez aux études bibliques à l'église. Inscrivez-vous à l'école biblique. L'école du ministère est là. Venez vous faire enseigner. Venez vous faire former. Ça vous gardera. Car l'homme devient ce qu'il mange. Inscrivez-vous dans les institutions théologiques vraies qui enseignent le vrai Jésus. Et laissez-vous former. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la norme du chrétien. C'est la constitution du chrétien. C'est la référence du chrétien. L'ignorance nous a fait beaucoup de mal. L'ignorance. La troisième chose, la vigilance et la prière. Ne soyons pas naïfs, s'il vous plaît. Ne soyons pas naïfs. Tout gober, dire amen à tout. Tu deviendras élancé, amen. Tu vas raccourcir, amen. Non, non. Tu vas grossir, amen. Tu vas mincir et rapetir, amen. Ne dites pas amen à tout. Ne dites pas amen. Soyez vigilants. Tout ce qui est dit, soyez comme les chrétiens de Béret. Vérifiez. Pourquoi? Nous sommes des hommes. Nous pouvons nous tromper. Même moi, je peux me tromper. Alors quand j'ai dit vérifie, vérifie. J'ai dit à l'église, chez nous, j'ai dit mes frères et sœurs, le jour où vous verrez que je dévie, ce n'est plus Jésus. Fuyez! Quittez l'église. Il en va de votre salut. Parce que ceci me rappelle l'image des zombies ou la zombification. Quand un homme est mordu par un zombie, il se transforme. Imaginez qu'il soit avec sa femme et ses enfants. Que doivent faire la femme et l'enfant? Non, elles sont dans les émotions. C'est quand même papa. Vous allez devenir zombie. On va vous zombifier. Comme aujourd'hui, l'église est zombifiée. Les serviteurs de Dieu sont zombifiés. Non, 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 non. Ne gobons pas tout. C'est pourquoi il faut être vigilant. Et ensuite, prier. C'est dans la prière que la grâce vient. C'est dans la prière que la faveur coule. C'est là que Dieu nous fait grâce. Quand nous apprenons à ployer les genoux devant lui, à prier, nous lui demandons son intervention. Je vous en prie, prions le Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour la déviation. Seigneur, 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 je peux encore ressentir ce que tu m'as fait ressentir hier. Oui, chantons ce cantique-là. Viens me libérer. Viens me libérer.
Viens me libérer du péché. Viens me libérer des ténèbres, Seigneur. Nous sommes des humains susceptibles à la chute. Si tu ne nous aides pas, Seigneur, la déviation fera son apparition. Ce matin, nous ne venons pas attaquer qui que ce soit. Ce matin, nous ne nous moquons pas de qui que ce soit. Ce matin, nous ne lançons pas une pierre sur qui que ce soit. Mais nous venons nous humilier humblement. 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 Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Seigneur, fais grâce. Église de Dieu, nous allons prier premièrement pour l'homme de Dieu. Il va rester là où il est, mais nous allons prier pour lui. Dieu m'a dit, priez pour lui. La pression est trop grande. Cette gloire est forte. Ce que Dieu fait avec lui est trop fort. Que Dieu le garde. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, priez pour le pasteur Marcelo. Priez pour lui. Demandez grâce. Demandez grâce. Cet homme nous bénit. Cet homme nous fait du bien. Ce qu'on peut lui offrir de mieux, c'est de le placer dans les mains de Dieu. Seigneur, garde ton serviteur. Garde ton serviteur. Garde ton serviteur. Garde ton serviteur. C'est bien beau de voir qu'il voyage ça et là, qu'il accomplit de belles choses. Mais au-delà de cela, garde-le. Que la vie de Dieu soit son partage tous les jours. Qu'il ne baisse jamais dans ses valeurs. Qu'il ne baisse jamais dans sa consécration. Car il est dit que dans le sanctuaire, le feu ne s'éteindra pas. Que le feu ne s'éteigne point. Que le feu ne s'éteigne point. Que le feu ne s'éteigne point. Oh, fais grâce à ton serviteur. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Tu l'as appelé si jeune. Et aujourd'hui, les années sont passées. Seigneur, tu l'as amené par toutes sortes de chemins. Tu l'as fait traverser par toutes sortes de voies. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Quel que soit ce qui arrivera dans sa vie, demeure toujours auprès de lui. Et qu'il soit toujours auprès de toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Mon Jésus. Mon Jésus. Mon Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier pour tous les orateurs. Bien-aimés, alors que nous sommes tous dans la prière, nous joignons nos mains dans la prière. Moi, je vais simplement les citer, ces pasteurs-là. Et ces pasteurs constituent l'échantillon de tous les hommes de Dieu pour lesquels nous prions. S'il vous plaît, prions pour le pasteur Jean-Baptiste Soumbela. Prions pour lui, que Dieu lui fasse grâce. Prions pour le pasteur Jean-Claude Safari. Demandons la grâce de Dieu sur sa vie. Prions pour le pasteur Louis Imba. Demandons à Dieu de le soutenir. Prions pour le pasteur Raoul Matadi. Demandons à Dieu d'être avec son serviteur. Prions pour le pasteur Mathieu Yombo. Que Dieu fasse grâce. Prions pour le pasteur Guylaine Zita. Prions pour le pasteur Timothée Kabasele. Prions, prions pour maman Joël Kabasele. Prions, prions pour le pasteur Kali Kassenda. Demandons la grâce. Prions pour le pasteur Parfait Mavungu. Prions pour maman Fifi Bilolo. Prions, prions pour le pasteur Sita Luemba. Seigneur, garde de tels hommes. Prions pour le pasteur Eli Chiswaka. Prions pour le pasteur Roland Dalo. Prions pour le pasteur Lévi Kongolo. Prions pour le pasteur Israël Mbambi. Prions pour le pasteur Pius.
Mbayangang. Prions pour le pasteur Bishop Mukulumpa. Seigneur, ils ne sont pas les seuls. Ils sont nombreux, nombreux, nombreux. S'il te plaît, garde-les. Seigneur, qu'ils ne dévient pas. Seigneur, qu'ils ne dévient pas. Fais d'eux des réformateurs. Fais d'eux des réformateurs. Fais d'eux des réformateurs. Des hommes qui tapent du poing sur la table. Des hommes qui avancent à contre-courant. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Alléluia. Alléluia. Sur tous tes serviteurs, nous demandons la grâce. Pas de déviation. Point de déviation, Seigneur. Point de déviation. Point de déviation. Enfin, nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour l'Église de Jésus dans le monde. Je vous ai dit que cette influence, c'est l'influence démoniaque. Il est écrit que les portes de le séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Bien-aimés, nous allons prendre autorité. Nous allons repousser ces forces d'hérésie, de déviation, de séduction sur l'Église, sur les chrétiens. Et bien-aimé, si tu es là dans l'assemblée, tu sens dans ton cœur que tu as besoin de revenir à Dieu. Approche en cet endroit. Viens prier ici. Pendant que nous prions tous ensemble, chantons ces cantiques. Viens me libérer. Viens me libérer. Élevons nos mains tous ensemble. Vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, priez avec nous s'il vous plaît. Prions tous pour l'Église de l'Afrique, pour l'Église de l'Asie, l'Église de l'Europe. Prions, prions pour l'Église, l'Église de l'Océanie. Prions pour l'Église partout au monde, dans les 5 continents. Prions pour la francophonie. Prions. Mon âme a soif, mon cœur a faim.